Bonjour à tous, donc voici, j'ai décidé de vous faire un tirage pour les scorpions ainsi que les poissons. Donc ça peut vous parler si vous êtes en couple avec un scorpion, si vous êtes poisson et que vous êtes avec un scorpion, ou inversement. Ou bien si vous êtes ça peut vous parler uniquement si vous êtes du signe scorpion ou uniquement si vous êtes éventuellement du signe poisson. Donc vous prenez ce qui vous parle comme ça vous parle, vous prenez exactement comme ça vous parle. De toute façon c'est un tirage général et ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez et vous comprenez, vous voyez comment que ça vous parle et voilà. Donc on commence, oui. Et alors on vous parle ici d'observation. Il y a une personne qui est dans l'observation, qui regarde, qui observe et que par rapport à cette observation, apparemment il va y avoir une déclaration d'amour pour une femme, mais ça peut être un homme si vous êtes dans ce cas-là, éventuellement, pourquoi pas. Quoiqu'en général, c'est plutôt les hommes qui font des déclarations d'amour, quoique les femmes, ça leur fait aussi. Ça, il n'y a pas de, je veux dire, voilà. Donc, on vous dit que par rapport à cette déclaration d'amour, c'est par rapport à une femme, et que par rapport à cette femme, on parle d'enfant. Comme si c'était un enfant qui allait lui faire une déclaration d'amour. Enfin bon, c'est quelqu'un de toute façon dans son entourage, qui va lui faire une déclaration d'amour après avoir observé par rapport à l'observation que cette personne fait. Et que on parle donc par rapport aux enfants, donc peut-être que cette personne a éventuellement des enfants ou vous avez des enfants, ça dépend que vous soyez scorpion ou bien poisson, et que par rapport à ces enfants, on parle de nouvelles chances. De nouvelles chances par rapport à de l'observation. Voilà, c'est comme si on vous surveillait et puis que en observant ce que vous faites, eh bien on décide de faire telle ou telle chose par rapport à vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on vous parle de crise, donc apparemment il y a une crise, une crise. C'est peut-être une crise sentimentale et une crise par rapport à quoi? Par rapport à des secrets, peut-être par rapport éventuellement à des choses qui sont cachées. Des choses cachées, et là on vous parle d'union. D'une union, donc peut-être que cette personne traverse une crise parce qu'elle vit en couple et que par rapport à son couple, il y a des secrets. Il y a des secrets par rapport à son couple et que par rapport à son couple, on parle de déplacement, éventuellement. Déplacement et une invitation. Vous voyez, on va envoyer une invitation à une personne et que par rapport à cette invitation, il y aura une crise. Donc peut-être que la personne à qui va recevoir cette invitation, peut-être qu'elle va se méfier, peut-être qu'elle va se poser des questions suite à cette invitation. Une crise par rapport à quoi? Par rapport au couple. Ici, on vous parle d'une femme. Alors, on vous parle d'une femme. Bon, ça peut être une femme que vous avez dans votre vie, une femme que vous avez éventuellement dans la tête. Et que par rapport à cette femme, on vous parle de printemps, soit il va se passer quelque chose au printemps prochain, je dis le printemps prochain, mais ça peut être même dans un an, plus d'un an même. Et que ou alors il va se passer quelque chose éventuellement avec une personne qui est née aux alentours du printemps, où là où on vous parle, on dit par rapport à cette femme, apparemment ça va être comme une renaissance. Une renaissance par rapport à cette femme, mais par rapport à cette renaissance, on parle de création, éventuellement d'une vocation à faire quelque chose, donc création au niveau professionnel. Création au niveau professionnel, mais attention, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce que là, on parle de création au niveau professionnel, et après on parle de
Soit il y en a qui vont essayer de se venger par rapport à cette création. Soit il y en a qui vont tenter de se venger. Donc en gros, cette création serait quelque part comme un piège pour vous, pour se venger. Soit on va tenter de se venger d'une femme. Soit il y a une incompatibilité par rapport aux égos. Une incompatibilité, donc vous ne vous entendez peut-être pas avec cette personne. Donc il y a peut-être une incompatibilité par rapport à cette création. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire que il y aura quelque chose et du coup par rapport à cette incompatibilité ou bien cette vengeance, vous le prenez comme ça vous parle, eh bien on vous parle de fin de quelque chose. Fin de quelque chose, ça peut être la fin d'une association professionnelle ou ça peut être la fin par rapport à fin d'une relation par rapport à une femme aussi. Mais enfin, il y a quand même la notion de vengeance. Il y a tout de même la notion de vengeance à choisir. Hein. C'est vous qui voyez, selon les personnes qui sont dans votre entourage, s'il y a une personne autour de vous qui veut se venger éventuellement, qui a envie de se venger, ou alors avec qui vous n'êtes pas compatible. Et donc il y aura, si on cherche à créer quelque chose avec vous, bah apparemment ça va pas tenir, ça risque de tomber à l'eau. Ici on vous parle de rencontre. Alors on vous parle d'une rencontre, une rencontre sentimentale, peut-être que c'est la rencontre avec votre âme jumelle. Et ici on vous parle d'une personne. Bon là ça représente le consultant. Mais bon, ça peut être un homme comme ça peut être une femme. Donc cette personne ici là, qui est représentée par la carte, le consultant. Donc il y a une rencontre par rapport à cette personne et que par rapport à cette personne on parle de perte et de gaspillage, éventuellement perte ou gaspillage au niveau financier. Et que par rapport à cette perte ou bien ce gaspillage au niveau financier, on parle de travail. Que c'est en rapport, peut-être qu'on vous fait perdre de l'argent dans votre travail. Par rapport à votre travail, on vous fait peut-être perdre de l'argent. Il y a une perte d'argent par rapport à un travail. Et que par rapport à ce travail, on vous parle d'épreuves ou de concours. Soit vous allez traverser des épreuves, soit vous allez passer des concours et que ça risque d'être voilà, une perte d'argent ou perte de temps, éventuellement perte du gaspillage au niveau financier. Et que par rapport à ces épreuves ou ce concours, ça concerne une rencontre, apparemment. Pour certains, c'est en rapport avec la rencontre. Ici, on vous parle avec les trèfles, on vous parle de chance, de nouvelles chances éventuellement. Nouvelles chances par rapport à un ou une amie. En général, quand on parle d'amis, c'est plutôt âme jumelle. Donc, ce serait deux âmes jumelles quand on voit le petit chien ou qu'on considère quelqu'un comme un ou une amie, c'est son âme jumelle. Mais que par rapport à cet ami, il y a des choses qui vous travaillent. Il y a des choses qui vous perturbent, qui vous travaillent. Et que par rapport à ces choses qui vous travaillent et qui vous perturbent, il y a un déplacement. Peut-être que certains ont envie de partir. Envie de partir. Soit c'est des personnes qui sont chez eux et qui sont en couple et qui décident de partir, retrouver éventuellement leur âme jumelle. D'où le départ. Et qu'on vous dit que ce départ est une nouvelle chance. Ce voyage est une nouvelle chance éventuellement. Et que donc ce voyage, apparemment, ça devrait... C'est peut-être par rapport à un enfant aussi. Ce voyage, ça peut être aussi éventuellement par rapport à un enfant. Soit par rapport à votre enfant, si vous avez un fils ou si vous avez des enfants.
On parle donc d'enfant, voyage par rapport à un enfant. Et que par rapport à cet enfant, ou alors éventuellement on vous demande aussi de redevenir, de faire un travail éventuellement sur vous, de retrouver l'enfant, votre âme, hein, que tout le monde appelle l'enfant. C'est vrai que c'est votre âme, ce n'est pas un enfant, c'est votre âme. Tout simplement, de retrouver votre âme, que tout le monde considère comme un enfant intérieur. Et donc, par rapport à cet enfant, on parle de nouvelles chances éventuellement, de nouvelles chances, de nouveaux départs. Ici, on vous parle de dispute avec une personne, soit cette personne a la planète Mars dans son thème natal, soit éventuellement cette personne est peut-être née au mois de mars. Alors voilà. Mais il y a des disputes par rapport à cette personne qui est ou née avec la planète Mars ou bien née au mois de mars, ou qui peut même avoir les deux. Et on vous dit que par rapport à cette personne, on vous parle de pureté, d'innocence, d'équilibre, de bien-être. Et que par rapport à cette carte, on vous parle aussi de longue et heureuse vie avec l'arbre. On vous parle de longue et heureuse vie, et puis de quelque chose on vous dit que vous êtes une personne forte, et relativement courageuse pour aller de l'avant malgré les disputes qu'il y a. Ici, on vous parle de la fée. On vous dit que vous avez le pouvoir, que vous avez des pouvoirs créateurs. Vous avez le pouvoir créateur. On vous invite. On vous dit d'inviter la féerie, donc d'inviter la magie, d'inviter dans votre vie. Donc, on vous demande peut-être de vivre un petit peu plus, d'être un petit peu plus dans la foi, éventuellement, de croire au pouvoir de l'univers, puisqu'il n'y a que l'univers qui a réellement des pouvoirs de changement. Et que par rapport à la fée, on vous parle du bon génie. On vous dit que le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc on vous parle de la réalisation de vos souhaits. Déjà là vous avez une fée, alors donc la fée qui exauce vos souhaits déjà avec sa baguette magique. À la place de la baguette magique vous mettez une clé, et ça vous dit que vous avez le pouvoir avec la clé d'ouvrir, d'avancer, d'aller de l'avant. En plus là vous avez le bon génie qui vous parle d'exaucer vos souhaits. Donc alors d'un côté la clé, de l'autre côté le bon génie, vous avez tout pour réussir votre vie. Mais là il y a un petit, il n'y en a pas un, il y en a deux. Il y a deux petites zones d'ombre, parce que là on vous parle d'injustice, qu'il y a eu des injustices dans votre vie, ou bien soit il y a eu, soit il va y avoir. Moi je pense que c'est quelque chose c'est possible que c'est quelque chose qui a dû se passer déjà. Et on vous dit que face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Même si vous voyez qu'on a été injuste avec vous, de ne pas trop y prendre à cœur, d'avancer, de ne pas être dans le passé, être dans le présent, et voilà, dans le moment présent. Et que par rapport à cette injustice, on parle de honte. Alors peut-être que certaines personnes ont mal agi avec vous. Du coup, parce que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeune femme et elle se cache. C'est pas elle qui a honte. Disons que elle a honte de ce qu'on peut dire sur elle, mais tout ce qu'on dit sur elle, c'est des mensonges. C'est uniquement pour la perturber, uniquement pour. Elle a pas à avoir honte. Cette jeune femme n'a pas à avoir honte. Peut-être que c'est vous qui avez, pour certains, été injuste et qui avez accablé quelqu'un afin que cette personne ait honte, afin de la bloquer.
de la bloquer peut-être. Et là, on vous demande d'élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc peut-être que vous avez honte parce que vous avez eu une attitude négative, une attitude injuste par rapport à une personne, une jeune femme, une femme enfant, c'est comme vous voulez, une jeune femme, ou bien une femme enfant, ou bien c'est comme vous voulez, parce que là on voit quand même il y a deux personnages qui accablent cette pauvre jeune femme. Hein. Ils l'accablent tous les deux, ils sont là en train de la persécuter, ils la persécutent, ils parlent tellement, ils font tout pour la déstabiliser. Donc peut-être que vous avez l'impression d'avoir été injuste parce que vous avez accablé et vous avez honte de votre comportement par rapport à une personne. Et on vous dit donc par rapport à côté de la honte, on vous parle de l'aigle, on vous dit que votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. Donc votre âme est en train de changer, votre âme est en train de s'élever, votre âme est en train de se réveiller, par rapport et de changer, d'évoluer par rapport à des choses négatives que vous avez faites. Vous avez eu des comportements négatifs où on dit que votre âme est en train de changer, d'évoluer. Vous prenez conscience des choses négatives. Et que par rapport à ces choses négatives, vous en prenez conscience, du coup, vous recevez des messages. Vous recevez des signes et des messages de l'univers qui permet à votre âme de se réveiller, de s'élever. Et que, en recevant ces signes, ces messages, vous avez des pouvoirs, vous avez comme des pouvoirs pour changer. Le pouvoir créateur, c'est le pouvoir de changer votre vie. D'inviter la féerie dans votre vie, c'est le pouvoir de changer, de vous transformer, de passer du négatif au positif. Et là, ça se voit bien, positif, là, négatif et positif. Donc, de passer du négatif au positif. Alors ici on vous parle de visuel, donc apparemment vous êtes dans l'observation par rapport à quelqu'un, vous observez quelqu'un, vous observez éventuellement une situation. Et par rapport à cette observation, on vous parle de crise. Il y a une crise par rapport à ce que vous voyez, par rapport à certaines choses que vous observez, une crise par rapport à une femme. Donc une femme éventuellement que vous observez. Et que vous voyez qu'il y a une crise, donc vous observez et du coup vous voyez qu'il y a une crise qui s'installe par rapport à une femme et que par rapport à cette femme, c'est en rapport avec une rencontre, donc ça peut bloquer éventuellement une rencontre possible, peut-être qu'il va y avoir une crise, ça va bloquer un petit peu et puis ça peut-être, et donc ça concerne donc une femme et une rencontre, cette crise. Et que par rapport à cette rencontre, on vous parle de nouvelles chances. Avec les trèfles, c'est un porte-bonheur, donc c'est nouvelle chance, bonheur. Et que par rapport donc là, à ça, on vous parle quand même qu'il y aura quand même des disputes. Une dispute par rapport au fait que peut-être que il y en a qui ont la clé, parce que là on parle de la fée, mais bon, on vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur, donc votre pouvoir créateur par rapport à votre vie, peut-être par rapport à votre vie. Pour le moment, on s'arrête au pouvoir créateur de notre propre vie. Et on vous demande donc d'inviter la magie dans votre vie. La magie, c'est plutôt exaucer des choses agréables, quoi. Donc, d'agir de façon positive, d'agir positivement. En général, quand on voit dans des dessins animés, exemple, puisque là on fait allusion à la fée, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? En général, les fées, elles donnent plutôt des belles choses.
Donc elles exaucent des vœux, mais des vœux qui sont plutôt agréables, pas négatifs, mais positifs. Donc vous avez le pouvoir créateur de transformer votre vie. Et là on vous parle de déclaration d'amour, mais il y a peut-être qu'il y a une déclaration d'amour, mais secrète, en secret. Peut-être qu'on va vous faire une déclaration d'amour, mais d'une façon secrète. Et que par rapport à ces secrets, on parle, soit ça va se passer au printemps, soit ça va être fait par une personne éventuellement qui est née aux alentours du printemps, ou alors ça va être par rapport à ces secrets, ça va être comme une renaissance. Bon, donc vous prenez comme ça vous parle. On vous parle donc que par rapport à ces secrets, ça va être peut-être qu'on va vous dévoiler des secrets, peut-être que cette déclaration d'amour secrète vous permettra, va vous faire voir les choses telle une renaissance, comme une renaissance, et que par rapport à cette renaissance, c'est par rapport soit une femme, soit un homme, et c'est en relation avec une personne que vous considérez comme un ou une amie. Un ou une amie, je le répète, ça peut représenter votre âme jumelle. Et que par rapport à cet ami, on vous parle d'un homme qui a la planète Mars, ou bien soit il a la planète Mars dans son thème natal, ou bien il est éventuellement né en Mars. Et que par rapport à cet homme, on vous parle de bon génie. Donc apparemment, par rapport à cet homme, on vous parle du bon génie qui exauce vos souhaits. On vous parle que ce bon génie est en phase avec vos vrais désirs. Oui, que vos souhaits les plus profonds seront réalisés, et c'est en rapport avec la déclaration d'amour. Et là, on vous parle d'une femme, et par rapport à cette femme, eh bien cette femme apparemment, soit elle est déjà en couple, soit il va y avoir une union. Donc par cette femme, on parle d'union pour cette femme, et que par rapport à cette union, on parle de création. Donc de création, éventuellement de vocation. Peut-être que vous avez une vocation pour tel métier, ou de création, mais création, là on parle quand même d'une union, donc création de couple, éventuellement, par rapport à laquelle vous avez éventuellement une vocation, peut-être pour créer quelque chose au niveau professionnel, mais on vous dit de faire attention par rapport à l'argent, attention aux pertes d'argent ou au gaspillage. Et que par rapport à cette perte ou ce gaspillage, on vous parle de choses qui peuvent vous travailler. Il y a des choses peut-être qui peuvent vous travailler de l'intérieur, vous ronger. Oui, vous vous inquiétez, vous posez des questions. Et que par rapport à ça, on vous dit que, comme si il y a quelque chose de pur qui va arriver, ou quelqu'un de pur, quelque chose ou quelqu'un de pur, et que vous allez quelque part, malgré ces souris-là, c'est comme si on vous disait que l'univers est là, il vous protège et il vous apporte l'équilibre par rapport à ces soucis éventuellement. On vous apporte l'équilibre, la stabilité avec les rôles, et qu'on vous parle d'injustice quand même. Donc par rapport à une personne éventuellement, on vous parle quand même d'injustice. Donc on vous dit de faire face aux mauvaises surprises. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Peut-être que vous trouvez que c'est injuste. Vous trouvez que c'est injuste qu'on puisse vous faire perdre de l'argent éventuellement, et qui fait que ça peut vous travailler, vous perturber. Et que cette injustice, c'est par rapport à cette personne. Donc il y a une injustice qu'on lui fait avoir apparemment.
il y a une injustice par rapport à cette personne. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Une injustice, mais bon, et comme il y a les Rome là, et il faut quand même garder foi en l'univers. Et puis peut-être, ou alors peut-être que vous avez trop tendance un petit peu à partir un petit peu sur certaines choses qu'on vous a fait éventuellement et que vous trouvez injustes. Soit c'est en rapport avec l'argent, soit c'est injustice, soit c'est par rapport à des actes passés. Ici on vous parle d'enfants, alors on vous parle d'enfants, soit vous avez des enfants, soit vous êtes en contact avec des enfants, et on vous dit que par rapport à ces enfants, il y a beaucoup d'amour par rapport à ces enfants. Et que par rapport à ces enfants, on vous parle de déplacement aussi en rapport avec des enfants. Et que par rapport à ces déplacements, attention, on vous dit, soit il y a une incompatibilité, vous n'êtes pas compatible avec le caractère, avec votre ego, que vous ne soyez pas compatible, vous êtes incompatible, ou alors il y en a qui essayent de vous tendre un piège. Parce qu'il y a quand même, il y a deux possibilités, c'est ou vengeance ou incompatibilité. Donc vous prenez ce qui vous parle, parce que méfiez-vous quand même, faites quand même attention. Et c'est par rapport au travail. Il y a comme une vengeance, comme si quelqu'un cherche à vous faire du mal par le biais du travail. Donc, soit incompatibilité, soit c'est de la vengeance en rapport avec du travail. Et que par rapport à ce travail, on vous parle de déplacement, de voyage. Et que par rapport à ce voyage, ça vous apportera une longue et heureuse vie. Seulement voilà. Ici, il y a la carte de la honte. Donc, soit c'est une personne qui vous a fait quelque chose et qui ressent maintenant de la honte. Peut-être qu'une personne vous a fait une certaine vengeance. Voilà, il y a la vengeance. Il y a peut-être eu une vengeance et maintenant la personne peut éventuellement ressentir de la honte. Et on vous dit que par rapport à ce comportement de cette personne, eh bien on vous parle d'enfants, que ce sont des enfants qui ont pu vous faire des choses qui se sont vengés apparemment. Il y a eu une espèce de vengeance et que maintenant peut-être qu'ils regrettent, peut-être qu'ils ont honte de leur comportement, d'avoir agi comme ça envers vous. Et là on vous demande on vous dit élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Mais c'est pas la personne en elle-même, c'est pas celle qui a subi, parce que là on voit quand même qu'il y a deux personnes qui étaient contre elle, un de chaque côté. Donc cette personne a subi des choses. Donc cette personne n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a subi, puisque elle a subi. C'est plutôt les autres, ceux qui lui ont fait ça, qui doivent avoir honte. Peut-être que c'est eux qui ont honte justement d'avoir persécuté cette personne. Ici, ça peut être une femme, ici on voit une femme, mais ça peut être un homme. Ici on vous parle de nouvelles chances. De nouvelles chances par rapport à quoi? Par rapport à une invitation. Et que par rapport à cette invitation, il y a la fin de quelque chose. Comme si on envoyait une invitation par rapport à quelqu'un qui... Par rapport... il y a une nouvelle chance quand même. Il y a une nouvelle chance, mais on envoie une invitation par rapport à une fin. À la fin de... Soit la fin d'un mariage, soit la fin d'un travail, soit la fin... Et que par rapport à cette fin... On parle d'épreuves, de concours. Peut-être que c'est la fin, justement, la fin des épreuves et des concours. Peut-être. Je vous souhaite que ce soit ça, moi. Donc, fin d'épreuves et de concours par rapport à un enfant.
Donc peut-être que vous avez un enfant et puis tout d'un coup, ben, il est content parce que ses épreuves, son concours, ben, c'est fini. Et que par rapport à cet enfant, on vous parle que c'est quelqu'un de fort, quelqu'un de courageux, qui va de l'avant. Et là, on vous demande encore, on vous dit que votre âme est en train de s'éveiller, de s'élever, de se reconnecter aux signes qui lui sont envoyés. Donc, vous êtes en train, spirituellement, de grandir. Alors ici, on vous parle encore de l'enfant. Décidément, l'enfant, il ressort. Donc, l'enfant, donc ça peut représenter, soit vous avez un enfant ou des enfants, ou soit peut-être éventuellement, pourquoi pas, peut-être qu'il y en a qui ont pourquoi pas, des désirs d'enfant. Ou alors ça peut être un enfant, oui, je pense que c'est plutôt un enfant. Hein. C'est quelqu'un qui a un enfant parce que là, on dit qu'il y a un choix à faire. Cet enfant a un choix à faire. Donc vous prenez comme ça vous parle. Donc il y a un choix à faire entre deux personnes, entre deux situations. Et que ce choix, c'est soit en rapport par rapport à quelqu'un qui vit à la montagne, soit c'est par rapport soit la montagne est un obstacle par rapport à ce choix éventuellement. Peut-être qu'il y a un blocage. Et que par rapport à la montagne, on vous parle de l'été possible qui se passe, où il va se passer quelque chose en été ou durant les vacances, ou bien par rapport à quelqu'un éventuellement qui est né en été. Et que par rapport à l'été, on vous parle de sagesse. Peut-être que cette personne a de la sagesse, une certaine sagesse. Si on vous parle par rapport à la sagesse, on vous parle d'agir avec sagesse par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Vous allez recevoir des nouvelles par lettre ou des nouvelles écrites, que ce soit par courrier ou que ce soit par email, ça va être des nouvelles écrites. Et on vous demande d'agir avec sagesse. Agir avec sagesse et qu'on vous dit que de toute façon, par rapport à ces nouvelles, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par l'univers. Et là, on vous dit que par rapport donc à l'univers, on vous dit que vous ne voyez pas les choses comme elles sont. Cette personne, si on observe bien cette carte, on voit quoi? Ben, cette personne se regarde dans un miroir et il voit des choses, il y a des choses étranges qui apparaissent dans ce miroir, comme des ombres, enfin des choses floues ou un croissant de lune. Et donc on vous dit donc que c'est comment cette personne ne se voit pas telles que les choses sont, il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Donc ça peut être autant pour les poissons que pour les scorpions, enfin bon. Ou alors quelqu'un de votre entourage. Et que par rapport donc à cette projection, vous parle d'effet boomerang. Ben, apparemment il y a quelque chose, c'est peut-être lié à une séparation avec une personne dans votre vie. Et on vous parle donc, il y a deux personnes qui étaient séparées là. Si on observe la photo, on a essayé de recoller, on a mis du scotch pour recoller la photo qui a été déchirée, qui concernait deux personnes. Et là, on parle d'effet boomerang. Bon, tout ce que vous faites en positif ou en négatif dans ce monde de dualité pour le moment, ben, vous revient. Vous faites du bien. Il y a du bien qui vous revient, vous faites du mal, il y a du mal qui vous revient. Que par rapport, donc, il y aura, selon votre comportement, le comportement que vous avez eu, et ben vous allez, il y a un effet boomerang qui revient. Et là, on vous parle de résolution pacifique par rapport à cet effet boomerang. Donc, vous allez trouver un accord, vous allez trouver une solution par rapport à l'univers. Et là, on vous demande d'écouter votre intuition. Écoutez votre intuition parce que votre intuition est là pour vous guider. Donc ce sont des messages qui viennent de l'univers et donc votre intuition est là pour vous guider. Ici on vous dit que vous êtes prêt. Une fois que vous allez recevoir des messages, ben, vous allez être prêt pour faire évoluer quelque chose. Et là on vous demande d'investir dans votre esprit. Investir dans votre esprit, bah, tout comme on plante un arbre et puis petit à petit grandit, bah, on vous demande de faire grandir votre âme, ou plutôt de la réveiller, moi je dirais plutôt. Là,
on dit à une personne d'être courageux pour avancer, d'avancer avec courage. Avancez avec courage, n'ayez pas des craintes. Et là, on vous demande, après soyez courageux, on vous demande de réparer les dégâts. Cette personne, vous voyez, elle a tondu des arbres en forme d'animaux. Et il y a beaucoup de déchets par terre. Et bien là, on lui dit, maintenant il faut, t'as fait des dégâts, excusez-moi, des dégâts. Maintenant tu nettoies, tu répares les dégâts que tu as fait. Donc voilà, quand on fait des dégâts, eh bien il faut savoir réparer. Si on a fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut savoir réparer. Ici on vous parle du pouvoir des fleurs, on vous dit que, on vous demande de passer du temps auprès des fleurs et de leur essence, pour que le fait de passer du temps auprès des fleurs, eh bien vous allez vous sentir mieux, que le pouvoir des fleurs, des arbres, des arbustes, de tout ce que vous voulez, tout ce qui est verdure a le pouvoir de vous aider à guérir, de vous apporter une guérison personnelle. Pourquoi? Parce que le fait de vous approcher de la nature, ça va vous permettre d'avoir un meilleur moral. Et qui dit meilleur moral, eh bien dit se sentir mieux. Là, on vous parle d'une fille. On vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Donc peut-être que vous avez une fille. Et on vous dit que votre fille, voilà, que la réponse à votre question implique votre fille. Ensuite, on vous dit, demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Donc, excusez-moi l'instant, parce que j'ai un petit souci à l'œil. Donc, faites savoir, n'hésitez pas à demander à l'univers ce dont vous avez besoin. Voilà. Donc, ensuite, on vous parle de plans. On vous parle de plans, on vous dit que vous êtes en train de préparer des plans, faire des plans, vous prenez des notes peut-être par rapport à un projet financier, oui, pourquoi pas un projet financier, mais en rapport avec du professionnel. Et que par rapport à ce plan, on vous parle de santé. Peut-être que ces projets ont un rapport avec la santé. Donc, que ces projets peut-être peuvent vous aider à aller mieux aussi. Le fait de faire des plans, des projets, ça peut vous aider à aller mieux. Là, on vous parle d'engagement. Alors, on vous dit on vous demande d'être vrai, d'être vous-même. Ne cherchez pas à être ce que vous n'êtes pas. Soyez vous-même, naturel. Et que par rapport à l'engagement, on vous parle de joie vis-à-vis de votre âme. On vous parle d'illumination avec votre âme jumelle. Mais on vous dit que par rapport à votre âme jumelle, il y a comme une poursuite. Il y en a un des deux qui poursuit l'autre. Là, par contre, on vous parle de changement financier et matériel. Donc, pour certains, il va y avoir des changements financiers, matériels. Donc, peut-être par rapport à leur âme jumelle, avec leur âme jumelle. Je dis ça parce qu'il y a les cartes d'âme jumelle. Donc, mais moi, je pense qu'il y en a un des deux qui fuit. Et là, la poursuite, si ça veut dire que s'il y en a un des deux qui est dans la poursuite, ça veut dire que l'autre est fui. L'autre est fui, pourquoi? Parce que peut-être parce que cette personne est en couple. Sinon son âme jumelle n'aura pas besoin de le poursuivre. Donc, on vous parle donc de changements financiers et matériels au niveau professionnel peut-être. Il y a des changements.
Et là, on vous parle de conflit mental. On parle de conflit mental, on vous dit que vous êtes plus dans le mental que dans le cœur. Donc vous écoutez trop votre mental et pas assez votre cœur. Et que par rapport au conflit mental, on vous demande d'écouter votre intuition. Donc soyez à l'écoute de votre intuition. Et regardez, l'intuition qui ressort 2 fois, coup sur coup. Tout de suite, l'un à côté de l'autre. Alors écoutez votre intuition, c'est très très important. Écoutez bien votre intuition. Et que par rapport à votre intuition, on vous dit que on vous demande d'avoir la foi. Ayez la foi. L'intuition vient de l'univers. Donc ayez la foi. Ayez la foi et ayez confiance en l'univers. Ayez confiance dans votre foi. On vous demande d'avoir confiance en votre foi. Ici, on vous parle on vous dit que l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Donc reposez-vous, éventuellement prenez des vacances avant de prendre une décision. On vous dit que la méditation pourrait vous aider à y voir plus clair. Donc méditez, prenez du repos, reposez-vous et puis méditez et prenez le temps de prendre une décision. Là, on vous dit qu'un travail hautement qualifié est récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. À propos d'un sujet donné. Donc, il y a des choses à apprendre. Là, il y en a qui ont besoin d'apprendre des choses. Et là, on vous parle de retourner à l'école. Et ici, on vous dit que des décisions justes, on vous parle de décisions justes et équitables. Il va y avoir des décisions qui vont être prises, qui seront justes et équitables. On vous demande de confirmer vos actions à ce que vous savez être juste. On vous demande d'être, soyez fidèle à vos principes. Donc soyez fidèle à vos principes et soyez juste. De toute façon, il va y avoir des décisions qui vont être justes. Là, alors par contre, là, c'est la numéro 3. On vous parle de retourner à ce que tu aimes. Réévalue tes désirs. Donc, retourner à ce que vous aimez et réévaluer apparemment vos désirs. Il y en a qui ont besoin de réévaluer, de savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent vraiment. Que veulent-ils vraiment? Quels sont leurs vrais désirs? Et là, on vous parle d'actions, que les actions parlent. Les actions parlent beaucoup. Les actions parlent beaucoup. Et on vous dit montrez votre amour à travers vos actes. À travers des actes. C'est ce que je dis tout le temps. La parole, c'est du vent. Donc, le mieux... Ah, zut, il y en a certaines qu'on ne voit pas. Ben, tant pis. Le mieux, c'est d'exprimer ce qu'on ressent par des actes. Les actes, ça laisse des traces. La parole, c'est du vent. Tu ne sais pas d'où il vient ni où il va, le vent. Et ben, la parole, c'est la même chose. Donc, fiez-vous plutôt à vos actes, aux actes que l'on fait pour vous. Ici, on vous parle de sentiments romantiques. Donc, apparemment, il y en a certains il y a des sentiments romantiques par rapport à une personne qu'ils ont dans leur vie, dans leur entourage. Ça peut être votre âme jumelle, peut-être la personne avec qui vous vivez, éventuellement. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, apparemment, les sentiments sont vraiment authentiques. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais par contre, on vous dit que par rapport à ces sentiments romantiques, là, on vous parle quand même d'un isolement. Mais là, si on observe la carte, on voit quand même, c'est pas un isolement une personne seule, c'est un isolement à deux.
Et on vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde, comme si ces deux personnes s'isolaient pour on leur dit de se déconnecter du monde. Alors là, par contre, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. Donc, et on vous dit que votre âme, non pas âme sœur, parce que les âmes sœurs, comme je le dis, je le répète depuis pas mal de temps déjà, les âmes sœurs, c'est l'ego et les corps qui s'attirent. Tandis que les âmes jumelles, c'est au niveau de l'âme. Donc on vous dit que votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc elle peut être tout le contraire, surtout par rapport à l'ego et peut-être aussi par rapport au physique. Mais elle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc si vous croyez que votre âme jumelle va être comme ci, comme ça, avec un ego, ça c'est les âmes sœurs. Les âmes sœurs qui vont s'entendre avec, voilà, avec qui vous allez vous entendre sur par rapport à votre ego, par rapport à votre façon d'être. Mais les âmes, ça n'a rien à voir avec les corps. Ça n'a rien à voir avec les corps. C'est une attirance d'âme, entre âme et âme. Ça n'a rien à voir avec le corps. Donc laissez tomber si vous croyez que c'est avec les corps. Là, on vous parle du 7 de la pensée avec les messages des anges. Alors on vous dit avec le 7 de la pensée, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune crainte, inquiétude, travaillez dur, finissez toujours par payer. Tenez-vous prêts, car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc voilà. Ensuite, là, on vous dit se fier à son intuition. Ben voilà, ça vous parle encore d'intuition. Comme on dit, jamais 203. Bon, on vous dit là, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ah, ok. Donc, il y a des secrets, ben là aussi ça parle de secrets. Et donc voilà, ben écoutez, à tous les scorpions et poissons, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à y voir un peu plus clair peut-être. Du moins je vous le souhaite. Et je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.